Le retour de l'Alsace pour fêter le centenaire de son rattachement à la France. Il y a quelques mois, cela était encore de la politique fiction, pourtant aujourd'hui, c'est une option bien réelle. Si la décision reste bien sûr entre les mains du gouvernement, les présidences des deux départements alsaciens, soutenus par de nombreux élus locaux, travaillent en ce sens. Cette réforme tend à faire de notre région une périphérie française. Il y a 2 ans, les conseils départementaux haut-rhinois et bas-rhinois affichaient leur volonté de rendre à l'Alsace une réalité institutionnelle. Ces 12 derniers mois furent ceux d'une intense activité pour y parvenir. Il y a 1 an, avec Frédéric Biry, nous portions un projet qui était celui de la sortie de l'Alsace du Grand Est. Au mois de novembre 2017, lors d'une rencontre avec le président de la République, le président de la République nous a dit « on peut imaginer une entité particulière pour l'Alsace, mais à une condition, c'est qu'elle reste dans le Grand Est ». Nous sommes des élus républicains, nous sommes alsaciens, nous avons décidé avec Frédéric Biry de tenter cette aventure avec le gouvernement, à savoir de travailler ensemble sur un projet de collectivité Alsace. Les élus élaborent donc un projet de collectivité alsacienne basé sur l'échelon départemental, renforcer de nouvelles compétences cédées par la région et l'État. Une déclaration commune Cap vers l'Alsace est signée en février par 130 élus et personnalités alsaciennes. Au printemps, une consultation citoyenne rassemble quelques 13 000 participations qui viennent appuyer le projet. Parallèlement, le gouvernement confie au préfet Marx la réalisation d'un rapport sur l'avenir institutionnel de l'Alsace. La machine est lancée. Je crois que le rapport Marx a été un élément important dans le processus, il faut le souligner, puisque suite à ce rapport, Madame Gourault, ministre auprès du ministre d'État de l'Intérieur, a été nommée pour porter et mener à terme le dossier de l'Alsace. En effet, d'ici mi-octobre, Madame Gourault devra faire une proposition au gouvernement. Si les négociations ont lieu en ce moment même et qu'il est trop tôt pour crier victoire, le projet Alsace aura fait la démonstration que l'union de tous les Alsaciens a été déterminante dans cette mobilisation. Les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois sur ce projet pour l'Alsace sont unis et ça n'a malheureusement jamais été le cas précédemment, d'où l'échec du référendum, d'où aussi le fait qu'il y a 3 ans, au moment de la dissolution dans le Grand Est, personne n'a réagi. Aujourd'hui, les Haut-Rhinois et les Bas-Rhinois ont compris que pour l'avenir, que pour développer le territoire alsacien, il fallait être unis. Le retour du nom Alsace serait déjà un grand progrès pour nombre d'Alsaciens blessés par sa disparition lors de la réforme de 2015. Mais le projet défendu par les départements se veut bien plus qu'une simple restauration, il s'agit de la création d'une Alsace politique. C'est un projet d'une Alsace ouverte sur ses voisins, allemands, suisses, une Alsace ouverte sur l'Europe. Mais pour arriver à une collectivité qui a une réelle capacité à agir, en interne, mais aussi avec ses voisins, nous avons besoin de compétences. Et parmi ces compétences, la coopération transfrontalière, l'apprentissage des langues, la compétence dans le domaine des routes nationales. Voilà donc les compétences que nous réclamons et dont nous avons besoin. Mais nous avons besoin également de compétences qui nous viendraient de la région, le tourisme, et puis des compétences dans le domaine de l'économie. Alors pourquoi et qu'est-ce que cela va changer dans le quotidien ? Eh bien tout simplement pour demain avoir une réelle capacité à agir en Alsace, pouvoir mieux travailler avec nos voisins allemands, suisses et surtout créer de l'emploi, développer l'économie. Le rapport Marx évoque différentes pistes institutionnelles pour permettre cette évolution de la fusion des départements en un seul à une collectivité à statut particulier, en passant par la création d'un syndicat mixte regroupant différentes collectivités, mais qu'importe le contenant pourvu que le contenu soit là. La demande qui est la nôtre aujourd'hui, avant tout à l'État, ce sont les compétences. Et quand ces compétences, nous les aurons obtenues de la part de l'État, eh bien nous verrons avec le gouvernement quelle est l'entité institutionnelle qui sera la plus adéquate. Nous, avec Frédéric Biry, nous pensons aujourd'hui très fortement à une collectivité à statut particulier, mais ce qui nous importe avant tout, c'est que la future collectivité d'Alsace, la future eurocollectivité que nous construisons, ait des compétences qui nous permettent d'agir efficacement.
Depuis fin août, les rencontres avec la ministre Jacqueline Gouraud s'enchaînent. Objectif de ces négociations, mettre au point la solution la plus adaptée. Nous avons rencontré une ministre qui est très ouverte, qui est très attentive à la situation de l'Alsace, qui connaît très bien le dossier. Et nous avons rencontré une ministre aussi qui est pragmatique. Elle a été à l'écoute. Il s'agit maintenant pour nous de poursuivre la négociation avec Jacqueline Gouraud et avec le gouvernement pour nous assurer que le projet qui demain pourrait sortir à l'issue de ces négociations est bien un projet d'une Alsace forte avec des compétences qui nous permettent d'agir et pas juste une Alsace de façade. Les rencontres vont se poursuivre et la ministre faire une proposition au gouvernement à la mi-octobre. Jacqueline Gouraud nous a dit que le gouvernement devrait se déterminer d'ici la fin du mois d'octobre. Donc jamais l'Alsace n'a été aussi proche.